Bonjour à tous, je suis Christelle Coupa de la société Oussano Capital, basée ici à Londres. Alors, bienvenue à mes panélistes. Nous avons aujourd'hui Melissa Njoba Jacquet, Christiane Akopo et Giovanni Boulasong. Et je vais leur laisser bien sûr le loisir de se présenter à vous. Et je vais peut-être commencer par Mélissa. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et dire un petit peu ce que vous faites, où vous êtes basée également et ce que vous faites? Ok, d'accord. Alors, bonjour, je me présente donc. Mélissa Jacquet-Njoba. Je suis donc architecte d'intérieur de formation. Et ça fait 5 ans que j'ai fait des études en Belgique. Ça fait 5 ans que je suis revenue pour vivre au Congo. Et je suis actuellement cofondatrice et directrice générale de la société De Box. Et en fait, on a une société, la société De Box, en fait, on est expert en conteneurs et on donne une deuxième vie en fait, à ces conteneurs. C'est-à-dire qu'on en fait des bureaux, des appartements, tout ce que vous pouvez imaginer avec de la construction, en fait, nous, on le fait à partir de conteneurs. Et donc, ça nous donne plusieurs avantages. Ça nous permet d'être moins cher, plus rapide, et on essaye de mettre en avant aussi la finition parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une architecture très hétérogène au Congo. Et donc, du coup, on essaye d'apporter un peu plus d'homogénéité ou en tout cas de quelque chose d'un peu plus contemporain. Et puis, il faut savoir aussi qu'utiliser des conteneurs, c'est du recyclage industriel. Donc voilà, on essaye de toucher principalement le monde de la construction et changer aussi l'image de l'immobilier. Parfait, merci beaucoup. Christiane, est-ce que la connexion, Christiane est au Bénin et la connexion n'est pas toujours excellente, mais tu peux aussi nous donner une petite introduction? Merci. Voilà. Donc, mon nom est Apo Christiane, je suis d'origine béninoise. J'ai longtemps vécu en Belgique depuis que je suis née, j'ai 37 ans. Et donc, je suis celle qui a pensé et créé Oshola. Oshola a été créé en 2015 au Bénin, mais a été installé en 2017 en Belgique. On a créé un espace physique où le monde venait découvrir un peu l'Afrique d'une manière authentique. C'est comme un podium vivant qui permet à l'Africain de venir parler de lui, de ce qu'il fait, d'une manière beaucoup plus réelle. Oshola a été actif dans tout ce qui est artistique, donc culturel et art. On est là pour changer un peu l'image que beaucoup ont de l'Afrique et que l'Afrique aussi renvoie vers le monde. On pense que c'est à nous de raconter notre histoire, c'est à nous de parler de nos talents, de nos compétences, des profils qui nous inspirent pour léguer à nos enfants un héritage authentique. On pense que c'est uniquement à travers la narration positive qu'on pourrait aussi, par rapport évidemment à l'action, qu'on pourrait changer beaucoup d'effets négatifs que subit le peuple africain en Afrique, mais aussi dans le monde. Voilà. Voilà pourquoi on a créé Oshola. Et depuis septembre, je suis rentrée au Bénin pour 3 ans afin de créer la culture Oshola aussi au Bénin d'une manière physique. D'ailleurs, on va bientôt ouvrir un nouvel hôtel. En fait, c'est un Oshola House qui invite un peu les touristes, mais aussi ceux qui viennent visiter le Bénin pour rentrer chez nous, découvrir le Bénin avec un regard beaucoup plus vrai. Donc, c'est vraiment un univers artistique, culturel et surtout aussi qui exalte vraiment la crédibilité de l'Africain. Voilà en parenthèse Oshola. Merci, merci beaucoup. À vous maintenant, Giovanni. Merci. Alors moi, c'est Giovanni Boulasong, j'ai 24 ans. J'ai une licence en droit et sciences politiques et je suis actuellement en master en géopolitique de l'Afrique subsaharienne. J'ai eu une première aventure entrepreneuriale à mes 19 ans où j'ai cofondé une start-up dans le numérique en France. Et ça a duré à peu près 3 ans. Et depuis, j'ai cofondé avec un groupe d'amis une dynamique qui s'appelle Initiative RDC, ici à Kinshasa.
Donc, chaque membre de la fondation essaie de donner des idées, des tips en fait. Et une fois qu'on a une idée qui est valable, on met tous nos efforts, toutes nos capacités, nos compétences pour faire en sorte que cette idée puisse être viable, on va dire. Et donc, en gros, je suis cofondateur de la fondation Initiative RDC et d'Initiative Industrie. Voilà. Parfait, merci. Alors, j'aimerais, bon, nous sommes dans une période assez particulière, cette pandémie qui touche tout le monde et dans les quatre coins du monde, bien sûr. Commencer un petit peu ces discussions en vous posant des questions, en vous demandant et comprendre un petit peu dans quelle mesure vos entreprises respectives ont été touchées, quels ont été, on va dire, les points de vue négatifs, mais peut-être aussi certaines opportunités. Et je vais, en parlant d'opportunités, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer par Giovanni, en expliquant un petit peu dans quelle mesure cette pandémie a réussi à vous aider ou en tout cas à progresser un petit peu dans votre start-up. Alors oui, donc Initiative RDC, on a divers projets, hein, donc ça peut être dans l'écologie, dans l'agriculture, dans l'éducation même, etc. Et donc cette pandémie, on a subi le confinement ici à Kinshasa, et la phase du coronavirus. Et à un moment donné, on a décidé de tourner le sens et de prendre cette pandémie de coronavirus en tant qu'opportunité. Donc on a un peu travaillé chacun de nos côtés pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour entreprendre d'une part, mais également lutter contre ce virus, hein, ce coronavirus. Donc, on a décidé de mettre en place SafeGate, donc un portique de désinfection automatique qui est entièrement conçu et développé ici à Kinshasa. Donc, on a pris, on va dire, à contresens le coronavirus, donc le fait de rester chez soi, de rester confiné, etc. On a un petit peu bravé cet interdit, notamment pour entreprendre. Et donc, ça a été une opportunité pour nous donc de faire connaître l'entreprise, la start-up au niveau national et même régional, parce qu'il y a même des pays limitrophes qui sont intéressés par nos produits actuellement. Et pour les c'est assez compliqué, et notamment ici à Kinshasa. Donc, trouver toutes les pièces, trouver tout le brainstorming en fait, qui pouvait être fait en moins d'une semaine, il a été fait en 3 semaines. Donc, ça a aussi rallongé notre temps de développement. Voilà. Parfait. Et pour vous, Mélissa, quelles ont été, on va dire, les difficultés subies par justement cette pandémie qui touche bien sûr tout le monde et Kinshasa également, et vos activités? Alors, nous, donc, on a eu des points positifs et négatifs quand il y a eu la pandémie. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs chantiers en cours. Heureusement, ces chantiers-là étaient en train d'arriver à leur fin lorsque une partie, disons, de la ville a été confinée, parce que toute la ville n'est pas confinée entièrement. Donc, heureusement, notre chantier se trouvait dans la zone déconfinée, mais il y a beaucoup de mesures qu'on a dû prendre, des mesures sanitaires, entre autres, par exemple. Et puis, il faut savoir que nous, étant donné qu'on est dans le domaine de la construction et qu'il y a beaucoup d'exportations qui ont été bloquées, etc. Donc, il était très difficile de trouver des fournisseurs qui avaient assez de matériaux pour qu'on puisse terminer nos chantiers. Donc, ça a été vraiment un grand défi à relever. Et ça a été une grosse difficulté pour nous parce qu'il fallait trouver plus de fournisseurs, du coup. Mais d'un autre côté, par contre, il faut savoir que les conteneurs, généralement, ils sont utilisés dans les pays en situation d'urgence parce qu'on peut les installer rapidement et on peut les transformer rapidement. Ce qui nous donne aussi un point positif parce qu'il y a plusieurs organismes du coup, qui se sont tournés vers nous pour travailler certains projets tels que, par exemple, des centres de santé, des institutions. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mélissa. Et de votre côté, au Bénin, Christiane, comment est-ce que vous en sortez un petit peu et quelles sont les difficultés entre eux avec cette pandémie, bien sûr? Dans un pays comme le Bénin, par exemple, où les gens vivent au jour le jour, où très peu sont salariés dû au mode de vie. Et donc, malheureusement, le Béninois gagne aujourd'hui son pain pour le lendemain. Vous voyez? Par conséquent, imaginez-vous qu'un confinement intégral et global est presque impossible. Certes, on a instauré ici des mesures de sécurité, n'est-ce pas, des sanctions sanitaires.
Donc, les gens sont vite adaptés. On a tout ce qui est lavage des mains, protection de masques, tout ce qu'on dit. Mais concrètement, on n'a pas été confinés de manière dure, vous voyez. Par contre, dans le milieu dans lequel je suis, culturel et artistique, sachant que tout ce qui est regroupement de foule était interdit, les concerts ont été annulés, les bourses ont été annulés, la vie de loisir au Bénin a été vraiment mis à genoux. Par conséquent, mon secteur a été vraiment mis à genoux. Et aussi dans le secteur de l'hôtellerie, parce que je passe aussi hôtellerie, vu que les frontières ont été fermées, on n'a plus de touristes, n'est-ce pas? Donc, ça crée un vrai manque à gagner dans le secteur. Les seuls hôtels qui ont été actifs sont ceux qui ont été occupés par l'État pour intégrer les arrivants, donc les touristes qui venaient au Bénin, qui étaient automatiquement mis en confinement pendant 14 jours. Les hôtels qui ont tourné sont ceux-là. Mais tout le reste, donc nous, par exemple, on était vraiment en mode off. Donc, pendant 2 mois, 1 mois et demi, c'était vraiment une vraie pandémie financière. Par conséquent, on a mis cela à profit. On a activé le secteur digital. On a créé des galeries en ligne. On a aussi pris le temps là aussi pour rénover l'hôtel. Hein, on pense ouvrir de nouveau au mois de juillet. Et on aura un hôtel flambant neuf. Mais tout ce qu'on a perdu durant ces 2 mois, c'est vraiment colossal. Donc, voilà un peu voilà, les mots dont le secteur a souffert au Bénin. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, la prochaine la question que j'ai aussi par rapport aux entreprises, parce qu'évidemment, l'entrepreneuriat a été vraiment touché par rapport à cette crise. Comment est-ce que vous pensez rebondir une fois que cette crise est passée? Je sais que partiellement, vous y avez répondu déjà, Christiane, peut-être Mélissa. Est-ce que vous avez un plan en place déjà ou qu'est-ce que vous avez à quoi vous pensez déjà pour rebondir face à la suite, à la fin de ce confinement? Alors, il faut savoir que pendant cette pandémie, nous, on a pu prendre le temps, du coup, de retravailler la manière dont on va pouvoir communiquer en fait, par rapport à notre société. Étant donné qu'on n'était pas très axé sur la publicité, sachant qu'on commençait, parce que la société a été créée en avril 2019. Donc, on a vraiment pris le temps et ça a assez bien fonctionné, même très bien fonctionné du bouche à oreille. Et donc, du coup, là, maintenant, on commence justement à travailler des publicités, communication, sur Facebook et plus amplement sur notre site internet aussi. Donc, une fois que ce sera terminé, on pourra mettre toutes nos stratégies en place. Je suis toujours mute. Et de votre côté, Stéphanie? Alors, nous, rebondir, ce ne serait pas vraiment rebondir, mais ce serait mettre on va dire, le business, on va dire, donc des portiques désinfectants Selfgate sur la durée, on va dire. Donc, pour nous, c'est là tout l'enjeu de faire que ce ne soit pas uniquement un gadget ou un outil en plus de protection uniquement contre le coronavirus, mais qui puisse être efficace contre un certain nombre de virucides, hein, car on sait que selon la solution, différentes solutions chimiques que l'on utilise, il peut être efficace pour Ebola, pour des bactéries, des champignons, etc. Donc, c'est tout l'enjeu de pouvoir pérenniser, on va dire, ce portique-là, donc ce business-là, dans le monde d'après Covid-19. Voilà. Christiane, vous nous avez parlé bien sûr du numérique, donc je vais passer à la question suivante. C'était principalement pas mal de gouvernements ont mis des plans Covid en place et des plans pour aider. Est-ce que vos pays respectifs ont mis en place justement des fonds pour justement les entrepreneurs et l'entrepreneuriat, pour soutenir justement vos entreprises respectives? Malheureusement, non. Mais ce que je trouve encore beaucoup plus mortifère, c'est que moi, qui travaille de tout ce qui est tourisme et culture, on a imposé
un paiement de 153 € aux touristes qui viennent au Bénin pour passer les tests du Covid-19 à l'arrivée à l'aéroport. Certes, si le résultat s'avère positif, l'État prend en charge les soins, n'est-ce pas? Mais chaque touriste arrivant au Bénin devra payer à l'aéroport 153 € pour passer un test. Imagine une famille de 6 personnes qui viennent au Bénin pour 2 semaines de vacances. Combien ils doivent payer? D'accord? Donc, c'est ça, en fait. Et tout cela freine encore plus les vagues touristiques chez nous au Bénin et par conséquent, impacte encore plus mon domaine. Et malheureusement, le Bénin n'a rien mis en place. On n'a pas de fonds qui est là pour soutenir les startups, pour soutenir les entrepreneurs et encore moins les artistes. Parce qu'en fait, le dommage que cela a causé, ce n'est pas que les entrepreneurs, mais c'est aussi dans le secteur des artistes qui vivent du tourisme, qui vivent aussi de ça aussi. Tout ce qui est les concerts, les théâtres, le cinéma, tous ces secteurs-là ont été touchés. Et in fine, qui est touché, c'est l'artiste. Donc, l'État béninois n'a même pas mis en place un fonds pour nous aider, mais par contre, il y a une vraie levée de la diaspora béninoise à l'étranger pour venir aider un peu les entrepreneurs au Bénin. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Christiane. Et de votre côté, vous êtes tous les deux au Congo, donc est-ce qu'il y a justement des packages organisés par les gouvernements, les banques ou d'autres sources justement pour justement aider l'entrepreneuriat? Alors, vas-y, je te laisse commencer, Mélissa. Ok, merci. Alors, en fait, je pense principalement, le problème au Congo, c'est qu'il y a on ne donne pas assez, on n'a pas assez accès à l'information. Donc, du coup, il faut savoir que les entrepreneurs, ici au Congo, il y en a qui sont formalisés et d'autres pas. Et donc, déjà, c'est très difficile de faire un recensement du nombre d'entrepreneurs qu'il y a réellement au Congo. Et puis, je pense qu'avant, en plus des aides financières, l'État devrait également pouvoir aider plus les entrepreneurs à faire une société, à créer une société. Tous les problèmes administratifs par lesquels il faut passer, c'est assez compliqué ici. Et quelqu'un qui commence avec rien peut avoir d'énormes difficultés juste pour créer sa société. Donc, je pense qu'à la base, déjà, il y a un gros souci au Congo, alors que je sais qu'il y a des aides qui sont mises en place pour les entrepreneurs, mais malheureusement, la population n'est pas au courant. Tout le monde n'est pas au courant. C'est ça. Donc, juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, Mélissa, c'est que c'est un problème, surtout un gros problème d'information. On sait qu'il y a énormément de fonds, d'aides, de promotions qui ont été faits, donc on entend des millions un peu par-ci, par-là, mais on sait difficilement comment y avoir accès pour soit être exonéré quand on est une entreprise établie, etc., donc avoir les avantages d'exonération, de pas de TVA ou pas de taxes, tout simplement, ou en tant qu'entrepreneur notamment qui lutte contre le Covid, comment atteindre ces fonds-là dont on entend parler dans les journaux, dans les voies, on va dire, publiques, on va dire. Donc, c'est très difficile d'y avoir accès. Et le gros souci, c'est ça. On nous dit que c'est possible d'avoir ça, mais pour y aller, il y a tout un chemin, tout un parcours du combattant. Donc, c'est ça le problème, notamment ici à Kinshasa. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir pris le temps. C'est pas toujours facile. On est tous entrepreneurs et le temps, c'est très précieux. Donc, je vous remercie d'avoir participé et on espère bientôt vous rencontrer également. Vous avez des parcours vraiment exceptionnels et vous êtes vraiment des pionniers aussi en Afrique et on espère que vous allez pouvoir continuer à fleurir et à porter le drapeau de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, merci beaucoup d'avoir participé pour Clean for Africa et à nos téléspectateurs. Pour quand même continuer à se laver les mains, porter le masque, respecter les distanciations sociales comme on peut. Et on espère vous retrouver bientôt sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci.